bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir expliquer un petit peu comment on a mis l'IA au service de la mobilité à 50 ans en Yvelines. Peut-être présenter 50 ans en Yvelines, c'est au sud-ouest de Paris. On a la chance d'héberger énormément de sièges sociaux de grands groupes qui sont notamment présents ici. Il y a Bouygues, Renault, Airbus, Thales, bref, on a pas mal de groupes et on a une grande problématique, donc 230 000 habitants sur l'agglomération, 17 000 entreprises. Mais même si on a 7 gares, on a quand même un problème de mobilité puisque les talents souvent habitent à Paris ou en petite couronne et les attirer sur notre territoire n'est pas toujours très simple. Donc on a besoin aussi de s'assurer qu'on a une multimodalité, et donc on a souhaité mettre en place cette expérimentation qui est vraiment une démarche de territoire intelligent. Et l'idée, c'était d'exploiter les données multisources et l'IA pour améliorer la gestion des mobilités et les infrastructures publiques. Donc, les enjeux et objectifs, au départ, c'était vraiment développer la connaissance des besoins et le comportement des usagers en termes de mobilité. Vous savez qu'en tant qu'élu, on se targue toujours de connaître parfaitement notre territoire. C'est déjà un petit peu moins vrai à l'échelle d'une agglomération. Quand vous avez 230 000 habitants, c'est un peu compliqué. Et surtout quand cette agglomération-là fait venir énormément de personnes à l'extérieur du territoire parce qu'ils viennent travailler sur le territoire, c'est encore plus compliqué de savoir comment les gens s'y déplacent. Donc l'idée, c'est ça, d'avoir cette connaissance des besoins, pouvoir tester la pertinence d'exploiter des nouvelles données issues de véhicules connectés, des GPS, de l'open data. C'est aussi ça, on a un gisement de données, et se dire on a toutes ces données-là, comment on peut les exploiter parce que quand on veut souvent mesurer, l'écueil, c'est qu'on va vouloir mettre des capteurs un petit peu partout. On ne peut pas, et ça coûte extrêmement cher. Donc comment on peut se passer des capteurs aussi? C'est là où l'intelligence artificielle est intéressante. Et enfin, optimiser le recours au numérique et au gisement de données dans un cadre de stratégie data hub territorial. Je parle de ça, c'est essentiel quand on se projette sur l'IA, de maîtriser sa donnée. En tant qu'élu, moi j'ai 3 délégations, éclairage, bien sûr Smart City et énergie, et souvent on est dépendant des données des prestataires que l'on a sur le territoire. On n'a pas toujours cette donnée-là, elle est souvent hébergée chez eux, ils nous poussent les données, mais on souhaiterait avoir des données en temps réel et être souverain. On ne sait pas trop où c'est hébergé non plus. Donc on a cette notion importante de ce data hub territorial que l'on souhaitait mettre en place. On s'est dit qu'il y a des principes technologiques qui nous permettent d'utiliser l'IA. Les individus ne se déplacent pas de façon aléatoire, donc on sait utiliser la statistique et les probabilités derrière, qui est un des outils de l'IA, notamment sur le machine learning. Et on a une structure de mobilité qui peut s'apprendre par l'IA avec toutes les données qu'on va lui donner. Et cet apprentissage permet de pouvoir mesurer un déplacement humain et éventuellement de pouvoir le prédire, puisqu'il y a souvent des répétitions. Donc nous apprenons par IA sur plusieurs milliards de déplacements, chose que l'homme humain ne pourrait pas faire, et notamment on apprend les relations sous-jacentes entre l'individu, son territoire et sa mobilité. C'est vraiment pour ça que l'IA est importante au jour d'aujourd'hui. Je vous ai parlé de sources de données, après je vous parlerai des 4 cas d'usage précis. Les sources de données sont multiples. On a utilisé des bases de recensement, donc les bases de l'INSEE, des ménages, des déplacements professionnels, des déplacements scolaires, vous verrez après pourquoi. On a utilisé des données, bien sûr, de capteurs, donc les GPS des véhicules. On a la chance d'avoir un partenaire qui est Mobilize, qui a énormément de données, de capteurs sur les voitures du territoire, des données de sécurité comme la gestion des freins, des données d'amortisseurs qui nous permet au niveau de la voirie de pouvoir voir s'il y a des zones accidentogènes et éventuellement des nids de poules. On a des données du territoire, de la cartographie, on a des données des téléphones, on a des points d'intérêt, on a des images satellites et on a utilisé aussi des enquêtes origine-destination, des enquêtes des ménages et des compteurs routiers parce qu'il faut quand même aussi vérifier si l'IA, la prédiction de l'IA, elle est bonne ou pas. Donc c'est important que le facteur humain soit aussi présent pour vérifier ça. Donc ce que l'on souhaitait, c'était améliorer la connaissance des déplacements, fiabiliser le modèle de trafic, développer une méthode de comptage routier sans capteur et analyser l'attractivité de zones d'activité commerciale. Donc 4 cas d'usage que je vais vous présenter. Le premier, c'est l'amélioration des connaissances de déplacement. Et on voulait vraiment avoir un suivi précis des flux multimodaux. On veut savoir la part de la voiture, des transports en commun, des vélos, des trottinettes, de la marche dans le territoire. Est-ce qu'elle évolue? Dans quel sens elle évolue? On a investi 30 millions d'euros sur des pistes cyclables sur notre territoire. On souhaiterait savoir si elle est utilisée et si cette part modale est importante et si elle croît. Encore une fois, c'est important d'avoir le retour.
On a essayé de fiabiliser le modèle de trafic. Donc, sur le premier cas, qui était l'amélioration des connaissances du déplacement, on a analysé les flux de déplacement, les motifs, les horaires, les profils socio-professionnels et donc le bilan carbone. Comment on a fait ça? On a une matrice origine-destination avec les GPS des voitures croisés avec les GPS de téléphone. On sait à peu près d'où part cette personne qui va transiter sur le territoire. Et comme on a une maille assez fine et qu'on croise avec l'INSEE, on sait à peu près la probabilité que cette personne parte de ce quartier-là, et donc on a une moyenne statistique des CSP dans ce territoire-là. On sait à peu près où il va. Il y va plutôt pour une démarche professionnelle ou plutôt commerciale. Donc on sait avoir ce type de données-là. On sait exploiter des données GPS, donc des données Renault, les applications, et on sait effectivement avoir l'IA pour pouvoir faire tous ces calculs d'origine et destination. On a aussi mis en place une matrice de transit véhicule léger poids lourd basée sur des données réelles anonymisées pour calibrer des projections. C'est important de pouvoir avoir cette notion aussi, véhicule léger poids lourd. Pourquoi? Pour le bilan carbone, effectivement, ça ne va pas avoir le même poids. Donc c'est important d'avoir cette version-là. On a développé une méthode de comptage routier sans capteur, en utilisant des données effectivement GPS des véhicules pour estimer le trafic sans infrastructure physique. Ensuite, on a exploité l'IA et les modèles prédictifs pour anticiper le flux routier et ajuster des services comme l'éclairage public. C'est important aussi, quand on a un flux de voitures, qu'on sait où passe le véhicule, de pouvoir optimiser son éclairage public et de peut-être éclairer beaucoup moins là où il y a moins besoin. Et comme on sait que c'est un modèle qui est en temps réel, qu'on sait faire des prévisions en temps réel, on est en capacité à ajuster quasiment en temps réel sur l'éclairage public, puisque les données changent. Et ensuite, on a vraiment fait un focus sur l'attractivité de 5 zones économiques et commerciales dans l'étude des flux vers les principales zones d'activité du territoire, pour encore une fois identifier les modes de transport et pour voir s'il pouvait y avoir des opportunités de covoiturage sur ces zones-là. Et enfin, on a essayé d'optimiser les données des SIG, de l'INSEE et du GPS pour cartographier les flux et optimiser l'aménagement. Donc on a fait tout ça, ce sont les 4 cas d'usage que l'on a développés. Je voulais passer un petit peu de temps, parce que j'en ai peut-être, ou alors il y a des questions, ou dites-moi. Vous avez un petit peu de temps, mais on est quand même tenu par la montre. Bien sûr. Vous avez 5 minutes encore ? Pas de souci, je voulais vraiment parler de l'IA, parce que souvent les gens me disent « mais quelle IA, qu'est-ce que vous avez utilisé ?» Juste parler de l'état de l'art rapidement sur le logiciel, en tout cas l'algorithme qu'on a utilisé qui s'appelle IMVRBM. En anglais, dans le texte, c'est Invariant Multimodal Variational Restricted Boltzmann Machine. L'idée, ça paraît assez technique, mais c'est vraiment utiliser du deep learning qui permet d'avoir des données de probabilité au niveau bayésien. Pourquoi je vous parle de cet algorithme-là? Parce qu'il est vraiment optimisé pour tout ce qui est mobilité. Il vous permet effectivement de pouvoir... il est conçu pour traiter des données multimodales, c'est-à-dire des informations provenant de diverses sources variées, et il détecte les invariants de mobilité, c'est-à-dire les motifs récurrents de déplacement. Donc c'est important, si effectivement on vous parle un petit peu d'IA sur votre territoire, sur la mobilité, d'essayer d'avoir cet état de l'art sur cet algorithme qui est vraiment très utile pour calculer la mobilité et d'avoir donc ces fameuses, ce qu'on appelle matrices, origine, destination. Voilà pourquoi je voulais passer un petit peu de temps là-dessus. Ça vous permet effectivement de passer de capteur. Vous avez une autre précision, puisque le logiciel, l'algorithme a été testé avec nos boucles de routage et avec nos calculs. On a une précision d'à peu près 90% quand même pour les projections, ce qui est vraiment très appréciable, effectivement. Et on a une multimodalité, telle qu'on en a dit, voiture, transport en commun, vélo, marche. Et aussi, on est en capacité on est scalable, on dit en anglais, donc avec la capacité de passer d'une zone économique à un territoire, à un grand territoire, à un département, une région. C'est exactement la même chose. C'est juste effectivement le nombre de données qui vont rentrer et donc la complexité du territoire. Donc, pour quel résultat attendu? Là, je vous montre, on a une donnée d'hyperviseur qui nous permet d'avoir une restitution. Ce qui est important sur l'hyperviseur, c'est que vous avez à la fois un hyperviseur métier qui permet au métier d'avoir des données vraiment très précises sur le territoire, d'aller zoomer à l'instant T, maille par maille du territoire sur la modalité.
Mais ici, ce que je vous présente, c'est plutôt un hyperviseur à destination des élus, dans lequel vous aurez des dashboards qui vont vous donner un petit peu le résultat. Donc là, on est sur l'indicateur numéro 1, qui est le mode de transport des voyageurs. Vous voyez que tout en haut, vous avez l'origine-destination, donc à vous de rentrer si vous êtes intéressé pour un parcours, par exemple, nous, d'Asnières vers le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, on va pouvoir avoir une maille précise. Ici, c'est général. Donc sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, on a pu mesurer que 72,7% des usagers venaient en voiture. Seulement 2% sur le vélo, ce qui est vraiment pas terrible, mais on sait que c'est une politique qu'il faut qu'on arrive à développer. 11,3% sur les transports en commun, circulation 12 qui est plutôt piéton, 12,8 pour aller jusqu'au bout. Les deux roues, 1,3%. Donc, et vous avez l'évolution heure par heure également du trafic, ce qui est assez intéressant. Grâce à cette évolution du trafic, je prends 2 secondes pour spécifier, c'est bon ? Il reste 1 minute. Il reste 1 minute. Qu'on en a pu aussi optimiser nos feux tricolores en utilisant aussi l'intelligence artificielle. Avec ces données d'arrivée, maille par maille, on sait anticiper le flux du trafic et on sait aller switcher nos feux tricolores pour passer de 15 secondes de vert, 30 secondes de rouge à 30 secondes de vert, 15 secondes de rouge et inversement. Donc on est en capacité de le faire avec l'IA directement. Et enfin, la carte d'origine-destination telle que vous voyez. Donc en gris, c'est partout les destinations d'où les gens viennent, donc de Vernon, de très loin, il y a des gens qui vont jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et les zones bleutées, on sait dans quelles zones ils vont, et on est plutôt effectivement sur les zones commerciales et industrielles. Donc vous avez une vision, et ça change effectivement semaine par semaine, jour par jour, vous avez cette vision-là. Et au final, vous avez le calcul du nombre de déplacements, et donc de tout ce qui est CO2 qui est consommé. Donc vraiment un outil de data précises qui permettent à chaque élu de pouvoir communiquer avec les habitants sur des données précises et non pas le doigt mouillé. Et quand on fait une politique, je dirais, de politique publique, qu'on investit de l'argent, c'est intéressant de pouvoir le communiquer, avoir des rendus fiables avec des datas à destination de nos usagers. Voilà qu'on a pu utiliser l'IA au service des mobilités pour avoir une donnée extrêmement précise d'où venaient les gens, ce qu'ils s'y faisaient, combien de temps ils restaient, les catégories CSP++, la multimodalité, et ça nous permet d'avoir un vrai suivi à 360 des modalités sur le territoire. Merci Bertrand, on peut vous applaudir, évidemment. Merci à vous. Alors, je n'ai pas parlé des partenaires, mais ce sont ceux-là qui sont présents, notamment Software République, qui est un regroupement, Hexadone et Entropie pour la partie IA. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Sinon, moi j'en ai une, je vous le dis tout de suite. Une question... Eh ben, elle sera pour moi. Vous avez parlé beaucoup de potentiel de cas d'usage, les nids de poules, l'éclairage, les feux tricolores. Très concrètement, toutes ces données, aujourd'hui, à quoi elles vous ont, qu'est-ce qu'elles ont résolu ? C'est-à-dire comment elles ont apporté aux citoyens des services ou des choses très concrètes dans leur quotidien, au-delà de produire des données ? Alors, très concrètement, on a pu effectivement avoir une meilleure optimisation des feux tricolores. Souvent, on avait des grandes plages horaires dans lesquelles on avait plutôt le mode bouchon, mode pas bouchon. C'était des plages horaires d'1h30. Là, ça nous permet d'être à 5 minutes près, de pouvoir fluidifier le trafic. Sur les nids de poules, ça nous permet effectivement d'avoir des remontées instantanées de zones accidentogènes, parce qu'il y a aussi les traces de frein qui ne seraient invisibles par nos agents. Et le temps que les gens remontent l'information, c'est compliqué. Donc, ça permet d'éviter, d'être beaucoup plus précis sur les tournées et d'aller un petit peu plus vite. Et surtout, là, sur l'attractivité du territoire, ça nous permet effectivement de s'assurer, de savoir d'où viennent les gens et de pouvoir réfléchir à la modalité du dernier kilomètre, qui est souvent un problème chez nous. C'est-à-dire qu'on arrive à la gare et comment on va à l'entreprise du coin, comment on va à l'usine du coin. On a tablé sur les vélos, on a tablé sur des trottinettes, mais on ne savait pas vraiment mesurer si elles étaient utilisées ou pas. Là, on voit que ce n'est pas énorme. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des zones peut-être de covoiturage qu'on pourra mesurer autrement grâce à l'IA. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Sinon, j'en ai une deuxième. Et malheureusement, on sera obligé de passer au Rex d'après. Non, elle est un peu méta, mais elle fait le lien avec ce que vous dites là. Est-ce que finalement, le risque de ce type d'IA, c'est pas... vous avez parlé du fait qu'il y avait encore peu d'usage de vélo. C'est pas d'axer les choix vers des choses existantes. C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui vont à tel endroit, on va faire une politique au service de la voiture. Enfin, comment le choix politique il peut se faire parfois pour aller dans le sens inverse de ce que dit l'IA, mais pour changer aussi la ville et la rendre plus durable et peut-être plus de mobilité active par exemple.
Oui, quand vous avez de la data, vous pouvez croiser la data. La finalité, c'était quand même de pouvoir avoir un territoire qui soit où on vive mieux, c'est-à-dire que vous aurez l'objectif du CO2 et de préserver le climat. Même si vous voyez aujourd'hui qu'il y a 72,7%, on ne va pas faire toute une politique sur la voiture, bien au contraire, on va essayer de réduire cette part-là. Et ça nous permet d'avoir d'ailleurs des datas intéressantes pour pouvoir négocier avec les grandes entreprises de transport qui des fois nous imposent des lignes de bus qui ne sont pas toujours très pertinentes pour nous. Eux, ça les arrange dans leur flux, mais nous, on a des vrais datas pour remonter en disant je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent. Vous voyez, cette ligne-là, elle est très peu utilisée au niveau des bus, alors que d'autres seraient plus pertinentes. Donc, on a des outils, des billes pour pouvoir le faire. Dernier point très intéressant, toutes les données dont on a sont data souverains hébergés au territoire et donc pas sur des serveurs américains. Voilà.